Elle incarne au Togo le mécanisme national de promotion et de protection des droits de l'homme. Créée il y a 32 ans, la CNDH est chargée notamment de prévenir la torture ou autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant dans les lieux de privation de liberté ou tout autre lieu. Gros plan dans ce numéro de votre émission Focus sur la Commission nationale des droits de l'homme du Togo. Nous en parlons avec un de ses 9 membres, Ambroise Kodaga. Vous êtes juriste de l'environnement et c'est à ce titre que vous y siégez depuis votre élection en mars 2019. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. Je salue vos auditeurs et merci encore une fois pour l'invitation. Alors, Ambroise Kodaga, comment appréhendez-vous en tant que membre votre mission au sein de la Commission nationale des droits de l'homme? Vous savez, la Commission nationale des droits de l'homme est une institution de l'État, instituée depuis 1987, où on lui a assigné une mission précise. D'abord, c'est une mission de promotion et de protection des droits de l'homme, de manière classique depuis sa création. Mais depuis la révision de la loi pour se conformer aux exigences internationales en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, l'État a ajouté une mission qui est la mission de prévention de la torture et de prévenir toutes les autres formes de mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté. Donc aujourd'hui, avec la loi de 2018 qui a été révisée, on peut dire que la CNDH a une double mission, protéger et promouvoir les droits de l'homme et prévenir la torture dans les lieux de détention. Alors, on voit une mission un peu complexe. Comment elle est composée, cette CNDH à laquelle vous faites partie? Vous savez, la composition de la CNDH a évolué aujourd'hui. Dans sa mission classique, depuis sa création, la CNDH avait une composition de 17 membres. Et la nouvelle loi, la loi révisée de la CNDH a introduit deux grandes innovations. Elle a réduit d'abord le nombre des membres à 9, qui viennent dans 5 domaines différents. Et elle a rendu les membres permanents. Donc, pour revenir sur la composition des membres, vous avez dans 5 domaines différents, les membres viennent de 5 domaines différents. Droit et justice, la loi prévue 2 membres. Protection de l'environnement, 1 membre. Droit à la santé, 1 membre. Sciences humaines, 1 membre. Et dans les droits de l'homme pur, 4 membres. Donc aujourd'hui, avec ça, la commission a une composition de 9 membres à qui est lié en son sein un bureau exécutif. Voilà. Donc ce bureau est constitué de 3 personnes, un président, un rapporteur général adjoint. Une composition qui reflète la diversité des droits de l'homme dont on parle. Est-ce que comment on peut saisir la Commission nationale des droits de l'homme? On peut saisir la Commission nationale des droits de l'homme par 2 voies, peut-être par une requête écrite ou une requête orale. Mais dans tous les cas, il faut que ça peut être la victime elle-même qui estime qu'elle a un droit qui a été violé. Ça peut être une tierce personne, c'est-à-dire une organisation de la société civile, une personne qui a été témoin d'une violation des droits de l'homme. Ou bien, ça c'est la deuxième procédure, où la commission elle-même peut s'autosaisir dès qu'elle estime qu'il y a nécessité sur une situation donnée. Alors, dans quelles conditions la CNDH peut s'autosaisir? Vous savez, la loi a prévu plusieurs éléments qui permettent à la CNDH de s'autosaisir. En fait, il appartient aux membres de juger de l'opportunité, de voir si est-ce qu'il y a lieu de se saisir sur une situation donnée pour peut-être faire des recommandations à l'autorité, attirer l'attention de l'autorité sur un certain nombre d'éléments, ou même contribuer sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans le pays. Alors, est-ce que depuis que vous êtes installé, vous avez déjà enregistré une autosaisine? Oui, c'est vrai que en matière d'autosaisine, la CNDH s'est déjà autosaisie il y a 3 fois, mais c'est vrai que la dernière histoire qui a défrayé la chronique sur l'actualité nationale, c'est-à-dire les présumés braqueurs qui auraient été abattus, donc la CNDH s'est autosaisie sur la question et elle y travaille. Un groupe de travail a été mis en place, comme l'indique la procédure d'ailleurs, qui essaie de travailler et fera ses recommandations. Alors, les droits de l'homme, c'est un sujet dont on parle très souvent dans chaque pays. Quels sont les indicateurs des droits de l'homme lorsqu'on en parle dans une société? Vous savez, en parler d'indicateurs des droits de l'homme, c'est
c'est dire, par exemple, qu'est-ce qui permet de dire que dans ce pays, les droits de l'homme sont peut-être respectés ou dans X pays, dans d'autres ne sont pas respectés. Notons d'emblée qu'au Togo, le cadre légal est assez bien fourni et que toutes les garanties pour l'exercice des droits de l'homme existent. C'est-à-dire que la loi, les conventions ont été signées, toute la justice existe, etc. Et tous les citoyens ont la possibilité, dès qu'ils estiment qu'ils ont un problème ou une situation donnée, de saisir les institutions ou la justice pour faire valoir leurs droits. Donc, ce cadre existe. Ce cadre, il existe. Donc, et maintenant, on peut ajouter, par exemple, on peut dire, par exemple, qu'il y a la liberté d'opinion qui existe, la liberté de manifestation, la liberté, etc. Le droit à la justice, surtout, parce que c'est ça l'élément fondamental. Dès le moment où la justice est faite, son travail dans de bonnes conditions, je crois que les droits de l'homme sont garantis. C'est ça qui est important, parce que tous les citoyens peuvent faire référence à la justice pour pouvoir obtenir justice par rapport à ce qu'ils estiment être une violation de leurs droits. Voilà. Nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité, c'est le mécanisme national de prévention de la torture dont vous avez la charge. Qu'est-ce que c'est, Ambroise Kodaga? Le mécanisme national de prévention de la torture, c'est comme son nom l'indique, c'est un mécanisme qui permet... D'abord, je rappelle que c'est un choix que le pays a fait après la ratification de la Convention des Nations Unies contre la torture. Il y a eu un protocole qu'on appelle OPCAT, Optional Protocol to the Convention of Torture. Dans ce protocole facultatif, il fait obligation à l'État qui ratifie ce protocole-là de mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture. C'est un système de visite régulière dans des lieux de détention, dans tous les lieux de détention. Et au plan international, vous avez ce qui existe comme le sous-comité de prévention de la torture, qui est la transposition au plan national du mécanisme national de prévention de la torture. Donc, son rôle, c'est d'effectuer des visites régulières dans tous les lieux de privation de liberté. Et au Togo, la loi du 20 juin 2018 a élargi même le champ d'action de ce mécanisme-là. Les brigades de police pour les brigades de police et de gendarmerie, les prisons pour détenus, pour condamnés, etc. Et même dans les lieux d'exécution des sanctions disciplinaires des forces de l'ordre, des forces de sécurité et de défense. Même la loi a prévu que la CNDH elle-même peut identifier d'autres lieux si elle estime nécessaire pour essayer de rendre visite à ces personnes qui sont privées de liberté. Tout ça, c'est dans un esprit de prévention. C'est-à-dire que la personne qui est à l'origine de cette philosophie pensait que dès le moment où c'est ouvert, il y a moins d'abus à l'intérieur, puisque c'est des endroits clos, les lieux de détention. Mais dès le moment où on donne l'accès à d'autres personnes de venir rendre visite à ces personnes qui y sont, ça permet de prévenir la torture. Alors, dans les faits, comment ça se fait? Est-ce que les membres que vous êtes de la commission, vous allez faire des descentes inopinées sur le terrain? Oui, la loi a prévu deux procédures. Il y a ce qu'on appelle des visites régulières dans tous les lieux de détention. Là, on fait ce qu'on appelle le monitoring. De manière générale, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans telle prison, on voit les conditions de détention, le droit, on voit plusieurs aspects. Et la loi aussi a donné la possibilité de faire ce qu'on appelle une visite inopinée. Cette visite inopinée, ça veut dire que la commission, dès le moment où elle juge nécessaire, peut se rendre dans un lieu de détention, dans une brigade, dans un commissariat, dans une prison, pour pouvoir tout de suite constater, voir comment les conditions de détention dans ce lieu se font. Donc, la loi donne l'autorisation, la loi donne la permission de pouvoir faire des visites inopinées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un pays tire comme avantage en disposant d'un mécanisme comme celui dont on parle, le mécanisme de prévention de la torture? Vous savez, la torture, c'est la pire des formes qu'on peut infliger à un être humain. Donc, derrière l'idée de la prévention de la torture, c'est l'idée de la dignité humaine. Quel que soit ce que vous aurez pu faire et qui vous a conduit en prison ou qui vous a amené à être dans un lieu de détention, on estime que vous devez quand même avoir une certaine dignité et on doit protéger de sorte que vous n'ayez pas des atteintes physiques sur votre corps ou morales. Exactement. Donc, c'est un intérêt, c'est carrément le summum de la protection des droits de l'homme.
Voilà, la prévention de la torture. Alors, la prévention, le mécanisme national de la prévention de la torture, c'est vous qui en avez la charge. Ce mécanisme aurait pu être confié à une autre institution. Vous pouvez nous dire pourquoi c'est au sein de la CNDH? Oui, vous savez, dès que la convention, l'OPCAT dont nous parlons, qui a institué ce mécanisme, on donne la possibilité aux États de pouvoir soit le loger dans une institution qui a l'expérience, dans une institution déjà existante, ou de créer carrément une institution indépendante, différente de l'Institution nationale des droits de l'homme. Mais au Togo, le gouvernement ou bien l'État a fait le choix de l'arrimer à la CNDH, vu peut-être l'expérience, puisqu'elle le faisait aussi déjà par le passé. Donc, le gouvernement a fait le choix. Ce n'est qu'un choix, alors, en définitive. Alors, au niveau de sa mise en œuvre, je parle du mécanisme, plusieurs acteurs sont impliqués. Est-ce que la CNDH sensibilise justement ces acteurs à s'approprier ce mécanisme? Oui, c'est le défi premier qui est de faire de l'appropriation du mécanisme par les différents acteurs. Et la CNDH, déjà, depuis ça fait 5 mois que nous sommes en fonction, et elle a déjà fait un certain nombre d'activités. D'abord, il a fallu faire une appropriation, une mise à jour des connaissances en matière de prévention de la torture sur ce mécanisme-là, au profit des membres que nous sommes, des 9 membres et du personnel de la commission, cet atelier, à travers un atelier qui a eu lieu à Lomé dans le mois d'août. Ensuite, les autres acteurs qui sont les plus impliqués directement, qui sont ce que nous appelons les acteurs de la chaîne pénale, ou comme certains peuvent le dire, ceux qui sont chargés de l'exécution de la loi, ont été aussi mis au parfum de ce mécanisme, de l'exécution de ce mécanisme. On leur a expliqué le bien fondé du mécanisme, comment il va fonctionner, quels sont ses moyens d'action, etc., pour pouvoir les amener. Donc, à travers 2 ateliers également, qui ont eu lieu à Palimé et à Kara, nous avons, avec les acteurs de la chaîne pénale, les officiers de police, gendarmerie, les surveillants de prison, les magistrats, les procureurs, tout ça, on a échangé autour de ce mécanisme-là. Et c'est déjà le premier pas pour pouvoir implémenter et informer l'opinion sur l'existence de ce mécanisme et comment il fonctionne. Et déjà dans ce domaine, tu peux dire que c'est déjà la prévention de la torture. Parce que dès l'arrestation, dès l'arrestation du prévenu, il y a déjà ces dispositifs-là que les personnes chargées de ces personnes-là doivent prendre en compte pour pouvoir traiter la personne avec dignité, vu que c'est une personne humaine. Alors, récemment, on a vu le Togo passer devant la Commission des Nations Unies pour la lutte contre la torture. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, même au niveau international, le Togo est suivi dans la mise en œuvre de ce mécanisme? Oui, le Togo fait partie d'un concert de nations. Et dès qu'il adhère à des conventions, il y a certaines obligations, notamment en matière de torture, de présenter un rapport périodique. C'est ce qui a été fait tout récemment à Genève. Donc, on a évalué un peu la situation dans cette thématique-là, les prisons, etc., comment ça se fonctionne. Et on a fait des recommandations à l'État togolais pour pouvoir améliorer les conditions de détention dans nos lieux de détention, dans nos lieux de privation de liberté. Alors, nous allons parler des activités de la CNDH depuis que vous vous êtes installé. À part justement ce mécanisme, quelles sont les autres activités que vous avez eu à mener? Oui, nous avons déjà, dès notre prise de fonction, pris en contact avec les organisations de défense des droits de l'homme, qui sont d'ailleurs nos premiers interlocuteurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain régulièrement. C'est eux qui ont un autre rôle. Ils jouent un rôle que nous apprécions à juste valeur. Donc, il était important de les retrouver, et ça a été fait dès la première semaine après notre prise de fonction. Et nous avons échangé avec les acteurs de la société civile, les ODDH, avec qui nous avons beaucoup échangé sur les défis et comment nous allons collaborer pour l'atteinte des objectifs que nous avons à atteindre nous tous. Voilà. On a parfois l'impression que vous n'avez pas les mêmes appréhensions de ce que c'est que les droits de l'homme au niveau de la Commission et au niveau des organisations de défense des droits de l'homme. Quels sont les rapports que vous avez avec ces ODDH? Vous savez, c'est une question à laquelle tout le monde a tendance à avoir une différente appréciation. De toute évidence, nous sommes tous des défenseurs des droits de l'homme. Les organisations de défense des droits de l'homme, ils sont dans leur rôle. Ils sont là. La plupart sont dans la dénonciation, dans la critique, dans
dans la critique. Mais ils sont dans leur rôle. Nous, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, nous sommes le tampon entre les organisations de défense des droits, les citoyens, l'État et nous. Donc, c'est un rôle de conciliation, de formation, de promotion. Parce que dès que vous faites mieux la promotion, vous faites moins la protection. Parce que quand les uns et les autres connaissent leurs droits. Et donc, les organisations de défense des droits de l'homme, ils font beaucoup plus la promotion, ils font beaucoup plus ils font aussi la protection, mais nos moyens d'action ne sont pas forcément les mêmes. Parce que nous sommes une institution de la République qui est chargée de faire la promotion et la protection des droits de l'homme. Eux, c'est vrai, ils sont là en tant qu'organisation de la société civile, ils nous accompagnent, ils nous font des suggestions, ils font des suggestions aussi bien à l'État, mais nous, en tant qu'institution nationale des droits de l'homme, nous avons notre mode d'action, nous avons nos moyens de pression également aussi que nous utilisons. C'est vrai que la plupart des gens ne pensent que la CNDH n'est pas aussi active comme ils le pensent, mais beaucoup de choses se font. Je peux vous garantir que depuis la prise de fonction, beaucoup de choses ont été faites. Et beaucoup de citoyens sont rentrés dans leurs droits sans forcément faire du tapage autour pour pouvoir faire le truc. Donc voilà un peu la différence que je peux donner à titre personnel sur les moyens d'action entre la Commission et les organisations de défense des droits de l'homme. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que la mission de la CNDH a évolué depuis qu'elle a été créée? Oui, on peut dire que la mission a évolué parce qu'on lui a ajouté une mission supplémentaire qui est plus spécifique. C'est vrai qu'elle peut se retrouver dans la première mission qui est promotion et protection des droits de l'homme, mais on a fait un focus sur la prévention de la torture. Donc, comme je vous le disais, c'est la pire forme de traitement qu'on peut infliger à un être humain. Donc, il est important de mettre un focus là-dessus pour pouvoir prévenir ce genre de comportement. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de quel regard le citoyen lambda a sur la CNDH? Pour faire une idée, nous faisons déjà il faut qu'on parte du point des requêtes que nous avons. C'est vrai, vous savez, quand on parle de violation des droits de l'homme, la limite est très grande par rapport à ce que la plupart des citoyens viennent réclamer. Mais, vu le nombre, l'affluence que nous avons à la commission, les requêtes que nous recevons, nous traitons, on peut conclure que le citoyen sait que la Commission nationale des droits de l'homme est là pour la défense de leurs droits. Donc, il s'adresse à nous dès que nous jugeons important que ça peut faire l'objet d'une requête ou à traiter à la commission, nous le faisons, ou on les oriente vers d'autres institutions qui peuvent mieux traiter leurs problèmes si ce n'est pas circonscrit comme une violation des droits de l'homme. Voilà. Et si vous aviez un message particulier à l'endroit de cette population, que leur diriez-vous très rapidement? Je dirais que les droits de l'homme, c'est ce qui est inné en nous. C'est ce qui fait la particularité de l'être humain. Alors, nous les appelons à d'abord savoir qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs à accomplir. Donc, il est important que la promotion, tous les acteurs fassent la promotion, l'éducation, la sensibilisation auprès de toute la population pour les sensibiliser. Mieux on connaît ses droits, mieux on peut les revendiquer. Voilà. C'est le message d'Ambroise Kodaga, membre de la Commission nationale des droits de l'homme du Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de Focus.